Et bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que tout roule là, ça y est, hein, on va rentrer dans quelque chose de l'ordre de la routine. Donc j'espère que tout est bien en place ou si voilà, où ça va se placer. Voilà. Alors, dans cette semaine, nous sommes aujourd'hui le 5 septembre. 5 septembre, je vais encore parler de l'ange Yehuya. Cet ange Yehuya jusqu'au 7, excusez-moi, jusqu'au 7. Alors n'oubliez pas, hein, Yehuya, c'est l'ange de la transformation intérieure, enfin, de la profondeur, enfin, je dirais une communication aussi avec cette transformation, se mettre en communiquer pour transformer quelque chose en vous, hein, vraiment. Voilà, c'est cet ange-là. Donc jusqu'au 7. Le 8, ce sera l'ange Léaïa. Léaïa. Cet ange Léaïa, c'est l'ange de la chance, c'est l'ange de la maîtrise de soi. Donc vous voyez, on est dans la continuité un petit peu si vous avez entrepris des choses avec Yehuya. Et bien là, vous êtes dans cette semaine jusqu'au, je sais plus, pardon. Enfin, de toute façon, on en reparle la semaine prochaine. Je crois que c'est jusqu'au 12, mais je suis plus très sûre. Donc d'ici là, on va se revoir pour faire notre petite semaine. Euh, c'est sous l'influence de l'archange Kamaël, tout ça, hein. C'est-à-dire que ces deux anges, Yehuya et Léaïa, sont des anges qui font partie du même cœur, protégés par l'archange Kamaël. Cette semaine, les énergies étaient assez à la fois douces, mais assez précises. Et vous allez voir que le message aussi. En fait, tout est toujours en... tout concorde, hein, c'est vraiment superbe. Donc là, on a l'abandon, donc l'abandon, lâcher prise un petit peu, qui était dans les énergies, et la liberté, l'harmonie aussi, hein. Alors, ces trois énergies-là, je dirais que l'abandon, c'est surtout peut-être passer à autre chose, peut-être cesser avec une idée ou quelque chose qui vous bloque ou vous stagnez ou vous ne voulez pas passer à autre chose. Alors, bon, lâcher prise, et puis en fait, c'est un petit peu ce que ça veut dire pour passer à autre chose, hein, si c'est nécessaire, pour vous libérer, parce qu'il y avait cette notion de liberté et cette notion d'harmonie. Alors, l'harmonie, si vous voulez rétablir quelque chose d'harmonieux, c'est de peut-être résoudre cette situation avec le lâcher-prise, se libérer de quelque chose, se libérer d'une situation pour pouvoir atteindre cette harmonie, hein. Donc, je vous laisse un petit peu toujours parce que chacun le reçoit à sa manière, chacun le vit à sa manière, chacun a sa vie. Donc, du coup, je ne peux pas me permettre, et puis c'est trop général, encore une fois, hein, quand je reçois les énergies, quand c'est une personne particulièrement que je m'adresse à elle, évidemment c'est plus simple parce que les choses arrivent, mais là comme c'est un petit peu pour tous, ce sont les grandes lignes, encore une fois. Il y avait aussi cette notion de besoin de retrouver une certaine sagesse, quelque chose qui dépasse un petit peu le, ou le besoin de contrôle de soi, hein. Je parle pas de contrôler qui que ce soit, mais du contrôle de soi. Alors ça correspond un petit peu avec les autres énergies, hein, parce que derrière il y avait l'abondance. Donc l'abondance, hein, n'oubliez pas, avoir de la gratitude, c'est accueillir l'abondance. Ça c'est important. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec tout ça cette semaine. Ces énergies sont tout s'emboîte ensemble en fait, hein. J'ai l'impression que pour pouvoir passer à autre chose, il y a le lâcher prise, que le lâcher prise va permettre de libérer. Cette libération amène à l'harmonie, une sagesse intérieure qui peut être votre guide intérieur aussi pour que les choses se produisent. Voilà, la sagesse aussi, vous pouvez demander à la source, hein, cette source divine qui est une sagesse intérieure
de pouvoir aussi apporter peut-être des informations quant à ce que vous voudriez qui arrive ou qui se débloque, ou etc. Nous avons donc la pleine lune qui arrive, c'est samedi prochain. Je ne sais plus l'heure exactement, il me semble de mémoire que c'était aux alentours de midi. Alors là, je ne sais pas, mais allez voir un petit peu. Donc, pleine lune samedi 10-09. On va passer au tirage pour ce tirage pour les missions d'assimilation pour cette semaine. Excusez-moi parce que en même temps que j'étais en train de parler de ça, j'avais quelque chose qui me disait de vous parler de l'énergie de l'archange Métatron. L'archange Métatron qui est le prince des archanges et qui peut-être peut permettre de remettre les choses à leur place. Pour ceux qui ont des difficultés, en fait, j'ai l'impression de sentir des idées qui s'éparpillent, que c'est pas net, elles ne savent plus où donner de la tête. Ça pourrait être non seulement de lâcher prise, mais aussi cette demande de soutien de l'archange Métatron. Donc voilà, le message est passé. Je ne sais pas pour qui ça correspond. Ça peut peut-être correspondre qu'à un petit nombre de personnes. Voilà, que je souhaite que tout ça se passe dans les meilleures conditions. Alors, bah voilà. Alors, cette semaine, c'est sans mission d'assimilation particulière. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous propose, moi, c'est d'être attentif surtout à ce qu'on a vu en tout début au niveau des énergies. Parce que quand il n'y a pas de mission d'assimilation particulière cette semaine, ça veut dire qu'effectivement, eh bien, on a une semaine où pas tout est permis, mais tout peut bouger ou stagner. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a pas quelque chose de particulier en mission d'assimilation. Alors, je vais quand même demander quels sont les points forts, même s'il n'y a pas une mission d'assimilation particulière, ce qui est bien parce que ça nous laisse libre pour tous, quoi, en fait, hein, quelle que soit notre mission d'assimilation. Mission d'assimilation, n'oubliez pas, c'est ce que nous venons travailler, c'est ce qu'il y a dans notre sac à dos, c'est ce que l'âme ramène des vies antérieures aussi, de notre histoire d'âme, hein, en fait, c'est ça. Donc voilà, je vais juste demander pour cette semaine, du coup, comme il n'y a pas de mission d'assimilation particulière, demander juste des choses, des petits points qui peuvent nous aider et rentrer en résonance en fait avec ce qu'on a dit en tout début concernant ces énergies de lâcher prise, d'abandon, de voilà, la sagesse qui revient encore. Donc on a de nouveau la sagesse. Hein. Cette semaine, faites preuve de sagesse. Faites vraiment ça. Peut-être pour vous amener sur quelque chose de particulier, hein, pour votre futur. On nous parle du futur, on nous parle de demain. Alors encore une fois, ne faites pas de fixette sur votre futur. Hein. Bon, le passé, c'est passé. On sait que le passé, il nous a enrichis, il a permis des expériences qu'on ne peut pas revenir dessus. Donc ça, le passé, c'est, on va dire, une richesse, quelque chose qui peut vous aider à avancer. Voyez-le comme ça. Après, le futur, c'est un potentiellement possible aussi. Donc, ne vous mettez pas dans des peurs du futur. À ce propos, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur Internet en ce moment. On nous parle d'élévation de nos énergies, etc., qu'il faut se maintenir notre énergie au plus haut possible. Excusez-moi, mais c'est plus de la légèreté, c'est du lourd. Donc, moi, je vous conseille surtout de ne pas rentrer dans toutes ces peur, parce que certains me disent mais moi je suis pas capable, j'ai peur de pas être au niveau énergétique, et il faut qu'ils arrêtent tous ces gens à foutre la frousse aux autres. C'est pas possible. Ne rentrez pas dans ces peurs, plutôt rentrez et soyez en paix avec vous. Vraiment, apprenez à vous aimer. Là vous allez, s'il s'agit de faire remonter vos vibrations. Excusez-moi, je rigole parce que alors moi ça me fait hurler de rire, vraiment. Pourtant, je suis dans l'énergétique, mais vraiment, je ne vois pas du tout ça comme ça. Et
Il faut arrêter de faire peur aux gens. On en a suffisamment comme ça, on nous en met des couches et des couches et des couches. Et tous les gros manipulateurs vont vous envoyer des trucs, vous faire culpabiliser, ou bien, voilà. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Donc du coup, lâchez, on vous fait culpabiliser, faites glisser, c'est pas mon histoire. Chut, débrouille-toi avec ce que toi tu penses de moi. Moi, ce que je pense de moi, voilà, c'est ça qui est important. Donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les peurs de toutes ces personnes qui vous parlent de faire remonter le taux vibratoire. Enfin, voilà. Hein. Vivez sereinement, aimez-vous, partagez, soyez dans de belles énergies. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et du positif, et dans l'instant présent. Ne vous polluez pas avec votre futur ni avec votre passé. On est là maintenant, et ben on profite des petits oiseaux qui chantent, du soleil qui est encore bien là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, de la joie, des joies, partageons des joies de l'instant. Remerciez, rendez grâce le soir à ce que vous avez vécu. Et vous allez voir que votre vie va retrouver un sens ou quelque chose de très positif. Ok ? Allez, on continue. Donc la sagesse, voilà, une forme de sagesse. On vous parle de votre futur. Embellissez-le. Vraiment. C'est tout ce que je peux vous dire, hein, par rapport à tout ça, parce que franchement, on entend tellement de choses. Ça en devient compliqué. Hein. Libérez-vous de tout ça. Lâchez prise. Allez, elles ne veulent pas sortir. C'est marrant, on n'a pas de mission particulière et les petits points là ne veulent pas sortir. Alors je vais aller les chercher du coup. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de faire attention à l'alimentation. Alors oui, effectivement, moi je vous conseille vraiment de continuer à faire attention à l'alimentation. Là, il ne va pas falloir, comment dirais-je, alourdir trop votre alimentation parce que en plus va arriver un petit peu la saison fraîche et quand on surcharge notre organisme, eh bien effectivement on n'a plus les mêmes défenses immunitaires. Donc attention à votre alimentation. Pour les personnes qui ont envie de changer certaines choses, n'attendez pas les bonnes résolutions du début d'année, faites-le maintenant à la rentrée en prenant peut-être des nouvelles habitudes alimentaires. Là, on nous parle de l'énergie des guides, hein, donc pour cette première partie, ces fameuses, je dirais, cette fameuse sagesse, le lâcher-prise, d'abandonner des anciens schémas ou d'abandonner peut-être une nourriture qui ne vous convenait plus. Voilà, demandez un petit peu d'aide. Voilà, c'est la période des changements, donc allez-y. On va s'arrêter là pour les points les plus importants, puisque ça a l'air d'être un petit peu light cette semaine, j'insiste jamais. Je vais donc vous donner le message pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse avec ce message. Je remercie encore toutes les personnes qui me sont fidèles. Voilà, avec toute simplicité, moi c'est juste du partage que je veux faire. Bien sûr, de temps en temps, je vous parle un petit peu de mes activités. À ce propos, il y a des lundis, il y a des lundis où je ne serai pas disponible. Alors, ne m'en veuillez pas, c'est parce que après les formations, je suis un petit peu KO. Ça va surtout être la formation de soins SER en fin de mois. Où là, c'est vrai que le lundi, juste après, je vous dirai tout ça en temps et en heure, je ne serai peut-être pas disponible. Donc, je m'accorde toujours, après avoir travaillé 5 jours très intenses sur cette formation, je m'accorde toujours un peu le lundi. Voilà. Alors, je vais vous lire ce très beau message. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À lundi prochain. Voilà. À la saison de toutes les lumières s'ouvre la paix de l'être. Votre temps n'est que poussière. Il suffit de souffler pour qu'il s'envole au-delà de votre espace. Les saisons marquent la vie, l'amour, la joie, la mort, la résurrection. La lumière divine vit en chacun. Elle ranime les saisons vers la paix. Veille à tes pas et dirige-toi
vers tes chemins bordés par la foi. Car le temps que tu poursuis engloutit les signes du vivant. Il te dévie de l'ici, de toi et de la lumière de ton destin. Tu es béni de nous pour te guider, à ton souffle, pour te libérer.